Bien-aimés, bonjour. Voilà, bon week-end à vous. Je suis encore assise ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, comme d'habitude, qui nous concerne tous. Et il est intitulé « C'est quand quelqu'un a de l'argent qu'on reconnaît sa véritable nature ». Oui, bien-aimé. Beaucoup, quand ils sont pauvres, ils sont assis là, ils jouent les humbles, ils, bien aimés, on peut leur dire n'importe quoi, ils vont rire, ils sont là, et ils sont serviables, et tout va bien, mais si un jour il leur arrive d'avoir de l'argent, supposons même qu'ils gagnent au loto, ou alors qu'ils commencent à travailler, qu'ils commencent à avoir de l'argent, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît alors la véritable nature de la personne. Oui, bien-aimé. C'est du jour au lendemain. Un qui n'était rien devient quelqu'un. Bien-aimé, personne ne va respirer. On ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas orgueilleux tant qu'on ne l'a pas vu avec de l'argent. Quand je dis de l'argent, je parle de l'argent de façon constante. Je ne parle pas de l'argent que l'on peut donner à quelqu'un un peu là et ça finit. Je parle de l'argent que l'on donne de façon, c'est-à-dire que l'on peut gagner pendant un temps déterminé. Oui, bien-aimé. Beaucoup vont être là. Vous allez les voir changer. Vous allez vous dire que ce n'est pas possible. On ne pouvait pas imaginer que cette personne était comme ça. Comme on a l'habitude de dire que c'est les tonneaux vides qui font trop de bruit, bien aimé, on ne peut plus contenir la personne. Tu vas parler, tu ne peux plus parler. La vantardise, c'est ce que tu veux voir, bien aimé. Alors, tu ne peux plus placer un mot. La même personne qui t'écoutait ne peut même plus t'écouter. C'est elle qui parle maintenant et toi, tu dois écouter. C'est elle qui se vante par-ci, par-là. C'est elle, bien-aimée, qui est même désagréable à la limite. Désagréable à la limite. Tout ce qu'il n'a pas pu avoir, il veut l'avoir en un jour. Donc, bien-aimé, lisons un peu la Bible. Lisons un peu la Bible. Nous allons lire Proverbe. Non, Proverbe, mais on va laisser, c'est à la fin qu'on va prendre Proverbe. Habakkuk 2, verset 5. Qu'est-ce que Habakkuk 2, verset 5 nous dit? Alors, il est écrit que l'orgueilleux, hein, on parle de l'orgueilleux, quand quelqu'un a déjà de l'argent, il devient orgueilleux. On dit qu'il est pareil à celui qui est ivre et arrogant. Vous savez, quand quelqu'un a bu, et il n'y a plus de frein, il va dire n'importe quoi, il va se comporter de n'importe quelle manière, et c'est comme ça que l'orgueilleux, qui vient d'avoir de l'argent, va agir. On dit que l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations et il assemble auprès de lui tous les peuples. Alors, il ouvre sa bouche, à tort et à travers. Il dit ce qu'il veut, parce que maintenant, il peut parler. Peut-être qu'avant, il ne pouvait pas parler. Avant, il était obligé de fermer sa bouche. Maintenant, il parle. Oui, bien aimé, il parle. La Bible nous dit, comme le séjour des morts, sa bouche s'ouvre, à tort et à travers. Il n'a donc pas été éduqué pour avoir cet argent-là. Donc alors, maintenant, il va agir en parvenu. Parce que être riche, c'est une question de mentalité. Bien aimé, c'est une question de mentalité. On va encore lire Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6 nous dit, on dit que Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, vous étiez humble en apparence. Hein? Vous étiez même prêt à dire que de toute manière, quand on donne ce verset biblique, ça vous concerne. Mais maintenant que vous avez de l'argent, ça vous concerne encore? Est-ce que ce n'était pas seulement
une carapace que vous aviez. Oui, bien-aimé. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, jusqu'au moment où la nature leur met face à une situation. C'est à ce moment-là qu'on peut savoir s'ils sont réellement bons ou pas, s'ils vont laisser passer ou pas. Oui, bien-aimé. Alors, l'orgueilleux, celui qui n'avait pas d'argent, celui qui vient d'avoir, les nouveaux riches, c'est eux qui vont gaspiller. Ils vont aller dans des endroits de boissons. Ils vont boire. Et comme ils ont de l'argent, tout ce qu'ils disent, il faut que les autres ferment leur bouche parce que c'est eux qui donnent la boisson. Alors l'orgueilleux va gaspiller celui-là, le nouveau riche-là, va gaspiller son argent. Mais il faut savoir que ça va finir. L'argent, chaque fois que tu le sors, ça ne rentre plus. Quand on a eu l'argent facilement, bien aimé, on va aussi le perdre facilement parce qu'on n'a pas souffert pour l'avoir. Donc, alors celui-là qui n'avait pas et qui subitement a, se comporte comme ça en parvenu. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Donc, toi qui te comportes comme ça, bien-aimé, même si tu étais né de nouveau, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien-aimé. Prie Dieu qui te sorte de là. Parce que le ciel n'est pas une poubelle. Il ne faut pas croire que parce qu'on est né de nouveau, ça y est, et c'est terminé. Bien-aimé, il faut persévérer. Quand on est de nouveau, on doit persévérer dans la marche avec Dieu. C'est seulement à la fin qu'on sait si tu es bien-aimé. Si tu vas aller au ciel ou tu ne vas pas aller au ciel. Maintenant, nous allons lire le livre de Proverbes, Proverbes 16, verset 18. Proverbes 16, verset 18, qui nous dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Oui, bien-aimé. Donc, il vaut mieux, bien-aimé. Et puis, on nous dit ici au verset 18, justement, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Excusez-moi, c'était le verset 16 que j'avais lu avant. Donc, le verset 18, c'est l'arrogance précède la ruine. Donc, quand on est nouveau riche et qu'on commence à se comporter comme ça, c'est la ruine qui vous guette. C'est la ruine qui guette. Et maintenant, on dit que ça précède la chute parce qu'on va seulement tomber. Eh, bien aimé, donnez l'argent à quelqu'un qui n'avait pas, quelqu'un qui n'avait rien avant. Bien aimé, sur 10 personnes, il y aura peut-être un seul qui va rester humble. Hein. Les 9 là, qui va encore entendre? Qui va encore entendre? Qui va encore parler à côté d'eux? On ne pourra plus. Personne ne peut plus rien dire. Ferme ta bouche, c'est moi qui ai l'argent. Ferme ta bouche, c'est moi qui te nourris. Hein? C'est moi ici, c'est moi qui nourris tout le monde. Et c'est moi qui paye l'école de tout le monde. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. C'est moi. Ça, c'est le nouveau riche. Moi. Et Dieu n'aime pas le moi. Oui, Dieu n'aime pas ça, bien aimé. Dieu n'aime pas ça. Parce que si tu commences sur cette voie-là, tu risques de dépasser même Dieu parce que c'est Dieu qui est le grand je suis. Mais toi, maintenant, tu viens, tu es plus encore que Dieu. Moi. Et après, c'est la chute qui te guette. Et parfois même, il faut même qu'il y ait une chute comme ça pour que tu reviennes à de bons sentiments. Oui, bien aimé, il faut faire attention. Quand on n'a pas d'argent, bien aimé, on ne peut pas vraiment connaître la nature, la véritable nature de quelqu'un. Mais c'est quand la personne a de l'argent. Si elle n'a pas changé, c'est à ce moment-là, bien aimé, qu'on sait qui est réellement la personne. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il faut faire attention, les nouveaux riches là. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous, les nouveaux riches, faites attention. La chute vous guette. La chute vous guette. Demandez pardon à Dieu. Et si vous demandez pardon à Dieu, même au niveau de l'argent, amenez les gens à demander à Dieu de vous aider à gérer l'argent. Que l'ivresse là ne vous prenne pas, ne vous envahisse pas, que ça ne vienne pas en vous. Hein? Que vous ne commenciez pas à regarder les gens de haut. Hein, bien aimé, ne regardez pas les gens de haut. Soyez les mêmes. Vous savez, quand vous êtes réellement, si quelqu'un vous dénigre, tant pis pour la personne.
Vous savez ce que vous êtes. Vous savez qui vous êtes. C'est l'essentiel. La personne vous dénigre aujourd'hui. Un jour, elle saura qui vous êtes réellement. Elle saura. Et alors, à ce moment-là, son regard vis-à-vis de vous va changer seul. C'est pour cela qu'on dit toujours que même quand on entre dans un endroit où il y a une fête, ou même dans un endroit, allons, il faut d'abord qu'on s'asseye, il faut qu'on s'asseye au fond de la salle, les dernières chaises là. Là, maintenant, quelqu'un vous reconnaît, on reconnaît que celui-là, ah, pourquoi il va s'asseoir là-bas? Ce n'est pas une petite personne. On vient vous chercher pour venir vous faire asseoir devant. C'est ça, l'humilité. Mais si vous venez, non, parce que j'ai de l'argent, je ne suis pas n'importe qui. Voilà, donc alors la première place est là-bas. Quelqu'un d'autre qui sera plus grand que vous, allez, on viendra vous enlever pour vous ramener au dé. Et ça fera honte. Ça vous fera honte. Oui, bien aimé. Parce que quel que soit l'argent que vous allez avoir, quelqu'un d'autre aura toujours plus. C'est ça la vie, non? C'est ça la vie. Quelle que soit la situation que vous traversez, quelqu'un d'autre, c'est pire. Quel que soit l'argent que vous croyez avoir, bien aimé, pour quelqu'un d'autre, ce sera, si vous c'est un petit des millions, alors pour l'autre, c'est des milliards. Donc, bien aimé, voilà, repentez-vous. Et quand vous vous êtes repenti, acceptez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour vous. Donnez-lui vos vies et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas bien agir. On ne peut pas persévérer dans la marche avec Dieu. On ne peut rien faire. C'est Dieu le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous dirige. Oui, bien-aimé, si vous n'avez pas Dieu le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Même si vous dites que vous avez accepté Jésus-Christ, demain vous allez retourner dans les boîtes de nuit. En parlant même de ça, il faudra que je parle des boîtes de nuit. Les boîtes de nuit qui sont les temples du diable. Je vais vous parler de ça la prochaine fois. Donc alors, bien-aimés, voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine. Je vous souhaite de passer un bon et joyeux week-end. Ceux qui sont attristés, je compatis. Je compatis, bien-aimés, je compatis. Et ceux qui sont dans la joie, je suis dans la joie avec vous. C'était le pasteur Pujol Catherine. Voilà. Je vous aime de l'amour de Jésus. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen.